Je crois que c'est une surcharge. Ok. Bon, je vais relire. Donc je suis dans le livre d'Esther, chapitre 4, au verset 15, j'ai lu au nom du Seigneur. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand cesserait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi s'est rendu avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Seigneur, ajoute ton feu à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir nos fêtes. Et nous sommes dans la fête annexe qu'on a appelée la fête des Purim. La fête de Purim, il y en a qui l'appellent aussi la fête d'Esther. Vous voyez, comme j'ai eu à le dire à quelqu'un, toutes ces fêtes, ce sont des fêtes juives. Et Frère Branham dit, toutes ces fêtes s'accomplissent en Christ. Et quand nous lisons les livres d'Esther, nous voyons l'épouse. Et nous voyons même un peu la similitude ou la ressemblance avec ce qui s'est passé du temps de Joseph. Vous voyez, Joseph était en Égypte comme un esclave. Dieu l'a élevé, jusqu'à ce qu'il est devenu quasiment comme l'égal du roi. Quand il marchait, tout genou devait fléchir. Et c'est par Joseph que le monde entier fut sauvé de la famine. Parce que Frère Branham dit, n'eût été la sagesse de Joseph, il y aurait eu une autre fin du monde. Amen. Le monde a échappé, le monde entier avait échappé à la destruction, à la fin du monde, grâce à la sagesse de Joseph. Parce que Joseph avait assez de sagesse pour emmagasiner la nourriture en Égypte. Et l'Égypte, c'était le pays des pyramides. C'était une grande puissance à cette époque-là. Et à cette époque-là, c'est Égypte qui régnait. Mais quoi qu'Égypte régnait, quoi que Pharaon régnait, Dieu était toujours roi. Amen. Dieu était toujours souverain. Dieu était toujours le Dieu de l'univers, comme Israël aimait l'appeler Adonai, le Dieu de l'univers. Amen. Quoiqu'il peut y avoir des rois sur la terre, Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il fait ce qui est bon lui semble. C'est ce qu'il a permis qu'il y ait un pharaon, mais au travers de ces pharaons,
Dieu a suscité Joseph et Joseph est entré dans la cour royale. Amen. Et Joseph, il a manifesté la présence de Dieu dans une chair humaine. Amen. Et vous remarquerez aussi que du temps de Babylone, il y avait un certain Daniel. Il y avait aussi Meshach, Shadrach, Abnego. Chaque fois que Dieu élève un royaume qui est charnel, il élève aussi un royaume spirituel. Et ce royaume spirituel, c'est un homme. Vous verrez que Dieu a toujours suscité des hommes qui ont fait face à des royaumes puissants. Parce que l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance mondiale, mais sans un homme appelé Joseph, l'Égypte aurait péri. Et vous remarquerez aussi que l'Égypte a perdu sa puissance par un autre homme, Moïse. Amen. Au travers de Moïse, Dieu a suscité Moïse et le diable a suscité un pharaon qui n'aimait pas Dieu. Amen. C'était toujours comme le jeu des échecs. C'était toujours comme le sort. Parce que Dieu, il a mis son sort sur Moïse. Amen. Le diable a mis son sort sur un pharaon Ramsès qui n'aimait pas Moïse. Et quand Moïse était tout petit, l'antisémitisme a existé depuis très longtemps. En ce moment-là, un pharaon voulait exterminer tout Israël. Donc c'est un combat qui commence depuis longtemps, comme je l'ai dit, depuis Genèse. Amen. Le diable a suscité Caïn. Dieu a suscité Abel. Et Caïn a tué Abel, croyant que la race de Dieu était exterminée, mais Dieu a suscité un remplaçant, Seth. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous lisez dans 2 Chroniques, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre 2 Chroniques 22, qu'il lise, il remarquera que du temps d'Athalie, j'aimerais quand même lire ça, le diable voulait encore exterminer toute la race de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu a suscité une jeune fille. Je vais prendre dans Chronique. Deux Chroniques. Prenez cela. Vous m'excuserez. J'insisterai un peu beaucoup plus sur la Bible. Bon, si Dieu m'est conduit, j'ai lirai la citation parce que ce sont des enseignements. Des Chroniques. Vous y êtes? Des Chroniques. Je lui ai dit ceci. Chapitre 22. Au verset 9. Écoutez ce qui est dit ici. Donc, 2 Chroniques, chapitre 22, vous y êtes, au verset 9. Frère Manuel, tu peux lire? Il chercha à Achazia, qui s'était caché à Samarie, et on le prit et on l'amena à Jéhu, et on le fit mourir. Et ils entrèrent, car ils dirent, il est fils de Josaphat, qui rechercha l'Éternel de tout son cœur. Et il n'y eut plus personne de la maison d'Achazia qui put conserver le pouvoir du royaume. Continue. Or, Athalie, mère d'Achazia, vit que son fils était mort. Elle se leva et extermina toute la semence royale de la maison de Juda. Mais Jéhoshaphat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et le déroba du milieu des fils du roi, comme mettait à mort, et on le mit, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher. Ainsi, Jéhoshaphat, fille du roi Joram, femme de Jéholiada, le sacrificateur, le cacha de devant Athalie, car elle était sœur d'Achazia, et Athalie ne le mit pas à mort. Amen. Vous voyez, à un moment donné aussi, le diable voulait exterminer la lignée de David, la lignée de Juda.
Et il y avait Athalie qui était de la maison d'Akab. Elle adorait des païens, si vous lisez ici. C'était une personne, un personnage mauvais, parce que dans l'histoire de Pourim, qui est l'histoire des échecs, qui est l'histoire des sorts, c'est un combat entre Dieu et le diable. À tout moment, Dieu est invisible, le diable est invisible, mais ils agissent tous au travers des hommes. Amen. Amen. Et le même combat continuera jusqu'à ce jour. Ça ne se terminera jamais. Chaque fois que le diable cherchera à te démolir, Dieu pourra susciter un homme, Dieu pourra susciter une sœur, amen, pour te rapprocher de la vie. Parce que Dieu, il est là pour combattre pour les saints. Et les combats pour les saints, ils auront toujours la victoire. Amen. Parce que Dieu ne laissera jamais le diable démolir les promesses qui sont contenues dans son alliance. Il ne les laissera jamais. Il suscitera toujours des hommes. Amen. C'est ainsi que du temps d'Égypte, il a suscité Joseph. Amen. Et à un moment donné, Joseph est parti. Et puis il y a eu un mauvais pharaon qui n'aimait plus Israël. Et après, Dieu a suscité Moïse. Amen. Dieu a suscité Moïse pour combattre Ramsès. C'était comme cela. Pourim, les échecs. Amen. Le Dieu qui gagne à tout moment. Le Dieu qui ne perdra jamais. Prenez cette histoire de Pourim, ramenez-la dans votre vie. Au temps de désespoir, Dieu suscitera toujours une main pour te relever. Au temps de désespoir, peu importe les mauvais sorts, Dieu lancera son bon sort. C'est ainsi que la Bible dit, recommandez vos sorts à l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui recommande son sort à l'Éternel, amen, il ne sera jamais affaibli. Il ne se fatiguera jamais. Il prendra toujours les ailes des règles. Il volera très loin. Et il ne se fatiguera jamais. C'est ainsi que vous remarquerez cette histoire de Pourim. Ça existait. Et quand je prends du temps de Babylonie, il y avait Daniel. Amen. Et les rois babyloniens voulaient amener Israël à régner son Dieu. Tous avaient quasiment régné, mais avec Daniel, Meshach et Abnego. Amen. Dieu a toujours ses hommes. Et du temps de Médo-Perse, il y avait Esther et Mardokhai, ou Mardoché. Amen. Alors maintenant, la fête de Pourim, elle est différente d'une autre fête qu'on appelle, on verra cela, vous remarquez que c'est la même chose, je voulais établir un parallélisme. Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est en fait la fête des expiations. Amen. De la fête des expiations, ça s'appelle Yom, c'est le jour. Vous voyez? Et Kippourim, ici, il y a les jours, il y a aussi les anges à l'intérieur, le jour du pardon par les anges. C'est-à-dire les anges viennent apporter leur pardon. Alors maintenant, on dit aussi que cette fête de Yom Kippourim, c'est la fête la plus sainte d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est ce jour ici que les gens, ils s'attendent à on l'appelle ça aussi fête de propitiation, dans les propitiatoires. On appelle ça aussi fête des expiations. On appelle ça aussi la fête de pardon. Vous voyez? Alors, c'est ce que je disais à quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas bon de transformer les noms propres des gens. Ben, quand vous transformez les noms propres de quelqu'un, ça perd tout son contenu. Vous voyez? Je prends un exemple. Guillaume.
Guillaume, c'est William. Quand on transforme, on perd certains éléments. Je prends juste le cas de Yom Kippourim. Quand vous dites faites des expiations, vous n'avez pas tout dit. Parce qu'il y a aussi la propitiation, il y a aussi les grands pardons, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous lisez maintenant les anciennes Bibles, vous remarquerez qu'on a tendance, même si on a transformé, à garder le nom tel qu'il était. Par exemple, même quand j'ai parlé de dédicace, on dit la fête des dédicaces. Non, quand vous dites dédicace, ce n'est pas complet. Moi, quand j'ai lu la Bible, les différentes Bibles, j'ai remarqué qu'on devait laisser simplement Hanouka. Vous laissez Hanouka parce que c'est un nom propre. Vous laissez le nom tel qu'il est. Parce que dans Hanouka, il n'y a pas que la dédicace. Parce que dédicace, c'était traduit de l'hébreu au grec, du grec en anglais, de l'anglais au français, le mot a perdu tout son contenu. Vous voyez, c'est ainsi que moi je crois qu'il y a des mots qui devaient être laissés comme cela. Un jour j'étais devant un juif, j'ai dit Shekinah. Il m'a corrigé. Parce que pour eux, quand vous ne prononcez pas correctement leurs termes, il ne faut pas les prononcer. Vous voyez, il m'a dit, non, on ne dit pas Shekinah, on dit Shekinah. C'est comme par exemple, vous remarquerez que même pour les musulmans, vous devez bien prononcer les noms de leurs prophètes. Vous devez bien prononcer les noms de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y en a même qui disent que quand vous dites Jésus, nous disons toujours Jésus, les prophètes disaient Jésus. Bon, les prophètes ne disaient pas Jésus, ils disaient Jesus. Amen. Mais le nom de Jésus, c'est Yoshua. Yoshua Makia. Et quand quelqu'un dit Yoshua Makia, il est plus proche. Vous voyez, il est plus proche. Mais nous ne sommes pas là. Donc nous voulons dire que pour Purim ici, on appelle ça aussi la fête d'Esther. On appelle ça aussi la fête des sorts. Vous voyez? Et notre vie est faite de sorts. Amen. Il y aura toujours des mauvais sorts et des bons sorts. Des mauvais sorts et des bons sorts. Alors comment se débarrasser des mauvais sorts? Ici dans la fête de Purim, il y avait un mauvais sort lancé sur tout Israël. Tout Israël devait être exterminé. Parce qu'il y avait une loi qui avait été votée comme quoi il fallait exterminer Israël. Et nous avons remarqué que quand Israël est sorti d'Égypte, ils avaient laissé comme loi d'exterminer les Amalécites. Mais à un moment donné, quand l'autre, comment il s'appelle? Saoul était fils de Kis. Amen. Vous remarquerez que le nom de Kis va encore revenir, même dans le nom de Mardokhai. Parce que Mardokhai était de la famille de Kis. Saoul est de la famille de Kis. Et Saoul est un Benjamite. Amen. Saoul c'était un Benjamite. Et quand Israël commençait à copier les autres royaumes, ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi. Dieu n'avait pas admis cela, parce que Dieu régnait au travers du prophète. Ils ont commis une erreur en allant choisir dans la famille des Benjamites. La royauté ne pouvait pas être dans la famille des Benjamites. Et c'est ainsi que Saoul maintenant, au lieu d'exterminer les Amalécites, il a fait des compromis. Il a fait des compromis au point qu'il a laissé les Agag, qui était un roi. Et vous remarquerez que dans la bataille ici, au niveau des Perses,
les mêmes noms reviennent. Kis revient, Agag aussi revient. Pourquoi ils reviennent? Parce qu'à un moment donné, on a fait des compromis. Et ça revient vers la fin, on va lire ça. Vous remarquez que quand il est parlé de Mardokhai, il est dit qu'il est de la lignée de Kis. Amen. Tout revient. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. On va lire ça. Si quelqu'un est dans le livre d'Esther, je vais lire le livre d'Esther. Que quelqu'un lise là où il est parlé de Mardokhai. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif, et son nom était Mardoché, Oui. fils de Jah, fils de Shimri, fils Oui. de Kis, Béniamite. Amen. On dit quoi? Fils de Kis, Fils Béniamite. de Kis. Et quand vous lisez l'histoire de Saoul, vous verrez aussi les noms de Kis. Et l'histoire se transmet d'une génération à une autre génération. Ça veut dire que vous, quand vous êtes béni, vous transmettez aussi votre bénédiction à une autre génération. Amen. Parce que Dieu agit toujours au travers des hommes. Et ici, nous remarquons qu'il y avait un Kis, il y avait un Saoul, tous ici de Benjamin. Peut-être à cette époque, ils n'avaient pas bien joué les rôles. C'était le dessein de Dieu. Mais la même famille est honorée, amen, du temps de Mardokhai. Parce que Mardokhai était de la famille de Benjamin. Ça dit que si quelque part on agit mal, Dieu donne toujours la possibilité à chacun d'agir mieux pour redorer les blasons. Amen. Et vous remarquerez qu'à un moment donné, c'est une famille qui avait agi mal. À un moment donné, c'est une famille qui avait fait des compromis avec les Amalécites. Mais ça s'est transmis. Peut-être Mardoché avait cette histoire-là en lui. Et puis dans les écrits, on dit que la haine entre Mardoché et Aman, c'est une haine qui datait d'il y a longtemps, il y a 500 ans. Parce qu'il devait avoir l'histoire comme quoi, amen, Saoul avait fait des compromis et que Samuel avait fait exécuter l'ancêtre d'Aman. Amen. Et Amen avait ça en tête. Et il ne pouvait pas aimer les Juifs. Et cette haine à l'endroit des Juifs, ça s'est transmis d'une génération à une autre génération. Même on dit aussi que la fête d'Anouka, ou la fête de Dédicace, ou la fête des Lumières, qui est fêtée le 25 décembre, vers les années 1800-1700, parce que cette fête-là, comme je l'ai dit, les Juifs devaient observer la lumière. Ils devaient observer la lumière. Ça s'est passé généralement le 25 décembre. Ils devaient être éveillés en train d'observer la lumière. Ils devaient observer constamment la lumière, être éveillés, parce que le 25 décembre, dans des églises catholiques romaines, même vers les années 1700-1800, on prêchait contre ceux qui ont tué Jésus. On disait que c'était des Juifs. C'était des Juifs. Ce sont eux qui ont été les meurtriers de Jésus. Et par moments, les gens se vengeaient. Ils sortaient à la fin des cultes pour commencer à massacrer les Juifs. Et les Juifs, maintenant, à cause de leur lumière, ils se battaient contre ces gens-là. Ils se battaient contre ces gens-là. Et même Hitler qui a massacré les Juifs, Dieu l'a utilisé pour punir Israël, mais Hitler, c'était un bon catholique. Et tout bon catholique, il est de la lignée d'Ésaü, l'ennemi de Jacob, qui est Israël. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que dans la fête de Pourim, qui est la fête des mauvais sorts ou des bons sorts, il y a des combats, il y a une loi qui est votée pour exterminer Israël.
Et cette loi ne pouvait plus être effacée. C'est une loi qui est inscrite au ciel. Et même le roi Achvéroch, le coupeur de tête, ou le roi Assuris, lui il coupait la tête. C'était un méchant qui coupait la tête. Il a coupé la tête de sa femme. Parce que sa femme ne voulait pas danser d'une certaine manière devant lui. Alors ce roi-là, il a été, à un moment donné, il a écrit cette loi-là sous l'influence d'Aman. Il fallait massacrer les Juifs. Mais cette loi-là, pour qu'elle soit gérée d'une certaine manière, il a fallu la grâce de Dieu. Amen. On va lire cela. Je vais lire dans Esther. Le livre d'Esther. Qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit ceci. Esther envoya dire à Mardoché, même Mardoché, tel que c'est marqué dans la Bible, ce n'est pas bien écrit. Le véritable nom, c'est, on devait écrire ça, Mordecai. C'est ça le véritable nom, Mordecai. Mais nous disons Mardoché. Vous voyez, c'est vraiment une transformation. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Elle était reine. Mais quoi qu'elle soit reine, il fallait la grâce de Dieu pour arracher, amen, une bonne transformation de cette loi. Elle ne pouvait pas y entrer de n'importe quelle manière. Elle a dit qu'elle devait jeûner. Elle a demandé qu'on gêne pour elle, qu'on prie pour elle, amen, et que les autres aussi le fassent. Il a dit ceci. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Parce qu'on ne pouvait pas entrer dans la cour intérieure du roi si on n'est pas convoqué. Amen. Et briser la loi chez le Mèdes et les Perses, ça méritait la mort. Quand vous brisez la loi, on devait vous couper la tête. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, l'or c'est la divinité, amen, qu'il tenait à la main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Et Esther, c'est comme cela que Esther ne pouvait pas mourir. Mais avant d'entrer dans cette cour-là, amen, il y a eu un préparatif. Elle s'est préparée pour entrer dans la cour du roi. Et ensuite, elle a intercédé pour son peuple. Amen. Et ici, j'ai parlé de Purim et de Yom Kippourim. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais quand même encore bien établir la différence. Qu'est-ce qui se passe? Le 13e jour, Israël devait mourir. C'était la mort. Alors maintenant, il y a eu Esther qui est entrée en scène. Elle a dit, il faut jeûner. Il faut prier. Dans le jeûne, il y a le jeûne même de la parole. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle le jeûne de la parole. Vous faites un effort pour ne pas parler. Parce que quand on parle beaucoup, on ne manque pas les péchés. Il y a le jeûne de la parole.
et les gens font un effort pour ne pas beaucoup parler. Amen. Il y a ce qu'on appelle les gènes de la parole. Il y a aussi les gènes de la nourriture. On ne veut pas manger d'une certaine manière parce que dans la fête que Achvéroch avait organisée, c'était la fête comme les Romains faisaient. C'est-à-dire que pendant autant de jours, je ne sais pas si c'était 7 jours, vous vous mettez autour d'une table, vous mangez, vous vous rassasiez, vous mettez vos doigts dans la bouche, vous vomissez, vous mangez encore, vous mangez, vous vomissez, c'était comme ça. Donc ils mangeaient beaucoup et ils mangeaient sérieusement, ils se livraient au vin. C'est ainsi qu'à cause du vin, il a pris une mauvaise décision, il s'est fâché et il a même fait périr sa femme, mais ce n'est pas dit clairement ici, mais quand vous lisez dans Esther 2, je vais lire ça, vous remarquerez que même dans d'autres Bibles, c'est dit clairement, et après, quand sa colère s'est apaisée, je vais lire ça, Esther 2, après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmer, il pensa à Vasti. Donc quand sa colère s'est calmée, il avait pris des décisions dans la colère. Quand la colère s'est calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'il avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Parce que cette décision-là n'était pas une bonne décision. Parce qu'il était ivre. Il s'attendait à ce que sa femme vienne s'exhiber devant des gens ivres. Et la femme n'a pas voulu. C'était une désobéissance. Mais quelque part, quand vous lisez les anciens livres, vous remarquerez qu'on a tendance à donner raison à Vasti. Parce qu'à l'époque, les gens, quand ils dansaient, les femmes, quand elles dansaient, elles se déshabillaient. Elles montraient tout leur corps. Vous voyez. Et Vasti savait qu'elle ne devait pas danser devant des gens ivres. Alors maintenant ici, il fallait gêner le 13e jour. Pourquoi le 13e jour il fallait gêner? Parce que c'est aussi le 13e jour, nous verrons ça plus tard, que Israël s'est battu. Il fallait gêner parce que quand vous gênez, amen, vous voulez montrer que il y a en vous une force, il y a en vous une puissance qui peut faire vivre ses corps sans que rien n'entre. Parce que l'homme pense que pour vivre, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive. Amen. Alors à ce moment-là, vous dites que non, rien ne va entrer en moi. Parce qu'en moi, il y a de la force. Parce qu'en moi, il y a de la divinité. Alors je peux vivre sans que quelque chose entre. Je vais maintenant utiliser ma force intérieure. Je vais maintenant utiliser la divinité qui est en moi. Je vais maintenant utiliser la foi qui est en moi. Alors maintenant on dit que c'est aussi la fête des anges. Pourquoi? Parce que il y a comme du temps de Jacob des anges qui montaient, qui descendent. Ça dit que ces anges-là, ils regardent le visage qui est en haut, le visage divin. Ils voient un peu si ces visages se reflètent aussi sur la terre. Vous voyez, ils regardent Dieu en haut, ils regardent l'homme en bas, parce que l'homme doit ressembler à Dieu qui est en haut. Amen. Alors maintenant, pour que l'homme ressemble à Dieu qui est esprit, il doit vivre par l'intérieur. C'est ainsi qu'avec le jeûne, l'homme refuse de faire entrer en lui des choses. L'homme refuse de faire entrer la nourriture parce qu'au-dedans de lui, il y a une force. Au-dedans de lui, il y a une puissance. Il veut maintenant vivre par cette puissance-là qui est dans son âme. Et c'est possible. Amen. C'est ainsi qu'au 13e jour, ils n'ont pas voulu manger. Ils n'ont pas voulu manger parce qu'ils se préparaient à une guerre. Et le 14e jour maintenant, ils s'étaient reposés. C'était le repos. Ils se sont reposés. Mais le 13e jour, ils ne devaient pas se reposer. Ils devaient réellement jeûner et prier pour avoir la grâce de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La loi
avait été voté, Israël devait mourir. Et chez les Médo-Perses, quand une loi est votée, on ne peut pas la changer. Et chez les Médo-Perses, il y avait 127 pays. Et tous les Juifs des 127 pays devaient avoir le message comme quoi il y a quelqu'un qui est intervenu pour eux. Alors comme on ne devait pas changer cette loi-là, on a dit que non, on va voter une autre loi. On va émettre un autre décret qui devait permettre aux Juifs de se défendre. Amen. Donc il y avait une loi qui stipulait qu'on devait tuer tous les Juifs. Alors maintenant, on ne sait pas supprimer cette loi. Les Juifs sont toujours exposés à la mort. Et quand nous parlons des Juifs, amen, il est question des Juifs spirituels. Ils seront toujours pourchassés. Ils seront toujours pourchassés. Personne ne va éliminer cette loi. Parce que Achvéroch pouvait aussi dire que voilà, je supprime cette loi. Mais il ne pouvait pas la supprimer. Ce qu'on devait faire, c'était quoi? C'est de mettre une autre loi qui devait stipuler que les Juifs devaient se défendre. Amen. C'était ça la loi qui avait été émise. Les Juifs, oui, nous avons émis une loi comme quoi les Juifs seront tués. Et maintenant, nous ne savons pas supprimer cette loi. Il appartient à tout Juif de se défendre. Amen. Et l'armée des vaches d'Assuris ne pouvait pas protéger les Juifs. Amen. Parce qu'il y avait déjà de l'animosité à l'endroit des Juifs. Et les Juifs devaient se défendre tout seuls. Parce qu'ils avaient un Dieu. Et le roi leur avait donné l'autorisation de se défendre. C'est ainsi que plus tard, quand Esther a obtenu la grâce du roi, cette grâce-là n'a pas consisté à protéger Israël, non. Cette grâce-là avait consisté à faire en sorte qu'il y ait une loi permettant à Israël de se défendre. C'est ainsi qu'il te revient, il me revient de me défendre. Dieu ne fera rien pour moi aussi longtemps que je ne me défendrai pas. Amen. Donc Israël doit se défendre. Et si nous sommes Israël spirituel, nous devons aussi nous défendre. Amen. Parce que nous vivons un temps où Israël aussi est pourchassé au temps de la fin. Et nous sommes cet Israël spirituel qui est toujours combattu par l'esprit d'Ésaü. Amen. Et cet esprit d'Ésaü, c'est ta chair, cet esprit d'Ésaü. Il faudra maintenant avoir la loi. Je vais laisser les prophètes ici. Amen. Si tu as la loi de Dieu en toi, tu vas faire valoir. Amen. 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 C'est ce qu'il nous reste à faire. Si nous avons la loi de Dieu en nous, nous devons simplement la faire valoir. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas valoir ce qui est en nous. Écoutez ce que dit le prophète. Donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Nous voyons ici que à Esther, on a donné le sceptre. À toi aussi, le roi te donne le sceptre. Le sceptre était donné pour que tu te défendes. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous sachions comment nous défendre. Amen. Vous remarquerez que le roi a donné à Esther un sceptre. Elle est entrée dans le lieu très saint et on lui a présenté le sceptre. Elle avait des habits royaux. Nous aussi, quand nous entrons dans le lieu très saint, nous obtenons le sceptre. Écoutez ce que dit le prophète. Le prophète dit ceci. Le prophète dit ceci. Le poisson a une loi. Je monte un peu. Nous avons le droit de faire valoir cette loi. C'est cela faire valoir. C'est restituer, ramener dans sa condition naturelle. Un homme malade, un enfant malade, une femme malade. Ils ne sont pas dans leur état naturel. Nous avons le droit de faire valoir notre droit en tant qu'Israël. Ça, c'est ce que moi je dis. Si notre droit, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu, il est le roi. Il t'a donné
des lois, il t'a donné les droits. Par ces maîtres-ici, je suis guéri. Il a été blessé pour mes transgressions. Et si c'est par ces maîtres-ici que je suis guéri, nous avons le droit de faire valoir cette loi. Celui qui a donné la loi, le Saint-Esprit lui-même est là. Il est l'avoué de Dieu qui fait en sorte que la loi soit appliquée. Amen. Amen. Mais il ne peut pas agir qu'à une condition. C'est que vous les laissiez agir. Vous comprenez? Vous devez croire. Il y a une loi qui a été donnée pour toutes choses. Le poisson a une loi. Si le poisson peut se tenir dans l'eau, c'est parce qu'il y a une loi pour lui à ce sujet. Amen. S'il se soumet à cette loi, il peut descendre jusqu'au fond de la mer sans subir le moindre dommages. Aucune cellule de son corps ne sera endommagée. Essayez de faire la même chose. Cette loi n'est pas en vous. Vous ne pouvez le faire. Mais le poisson, lui, le peut. Il lui suffit de dégonfler sa vessie natatoire et rien de mal ne lui arrive. Il est fait ainsi. Il le sait. Et peut faire valoir cette loi pour descendre jusqu'au fond de la mer et remonter. Amen. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue dans l'homme. Amen. Il y avait une loi en Christ. Et cette loi est venue en toi, ma soeur. Cette loi est venue en moi. Et nous devons la faire valoir. Amen. Le prophète dit ceci. Et cette loi est venue dans l'homme. Et cette loi, ce n'est que le sceptre. Vous pouvez ensevelir cet homme dans les tombeaux les plus profonds, au plus profond des mers, au plus profond du séjour des morts. Mais en lui, il y a de la loi. Il y a la loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera un jour. L'oiseau a une loi. Son corps est fait de matière. Il est lié à la terre. Et il doit se poser sur le sol. Mais il y a une loi en lui qui fait que s'il étend ses ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler au loin en un instant. La science n'admet pas cela. La gravitation ne devrait le maintenir au sol. Mais il peut défier la gravitation et s'élever dans les airs. That's right. Il dit ceci. Il n'a qu'à mettre en œuvre cette loi qui est en lui. Il est construit de façon à posséder cette loi en lui. Oh, quel sentiment de piété commence à m'envahir. Amen. Or, nous avons une loi, la loi de la vie en nous. Alléluia. La seule chose que vous ayez à faire, vous êtes créés, vous êtes nés et placés dans le corps de Christ en tant que fils et filles de Dieu. Nous n'avons pas à plier les genoux devant Satan. Amen. Nous avons une loi, la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser Dieu entrer en vous. Amen. Vous combattez toujours et cela ne marche jamais. Déposez tous vos soucis et laissez-les faire, c'est tout. Amen. Amen. Comment on laisse Dieu faire? On le fait d'abord comme Mardoché. Il ne voulait pas s'incliner devant Aman. Amen. Il a laissé la loi de Dieu agir en lui. Et dans chacun de nous, il y a cette loi-là. Cette loi-là est telle que Dieu ne te laissera jamais seul. Amen. Amen. Nous l'avons vu ici, devant des grandes puissances. Amen. Dieu a utilisé Esther. Dieu a utilisé Mardoché. Et nous sommes maintenant au temps de la Rome papale. La même guerre va continuer. Mais cette guerre-là se passera en toi. Parce que nous avons constaté que Aman, l'ennemi des Juifs, amen, il avait 10 enfants. Et quand ils se sont battus, amen, les Juifs ont tué Aman et ses 10 enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et toi aussi, tu as ces 10 enfants en toi, en tant que chair. Amen. Mais ton âme a besoin de la loi de Dieu pour vaincre. Alléluia. Ton âme a besoin de la divinité pour vaincre. Et cette divinité, c'est la parole promise pour ces temps-ci. C'est ainsi qu'il a dit, celui qui a de l'intelligence, amen, Amen. il comprendra qui est le diable. Amen. C'est par là que je vais terminer. On prend un peu Apocalypse. Apocalypse 13. Nous vivons aussi le temps où il y a un mauvais sort. Et ce mauvais sort, c'est que toutes les nations de la terre vont adorer les diables. C'est ça le mauvais sort aujourd'hui. C'est dans l'adoration. Toutes les
nations de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été inscrits. Je prends les 13, Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Je commence au verset 6. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu. Amen. Ce diable-là, au temps de la fin, il a autorité sur toute tribu, sur toutes les langues et toute nation. Toutes les nations de la terre sont sous son contrôle. Que ce soit les Congo, que ce soit la Belgique. Ceci revient à dire que le Belge, les Congolais, les Japonais, tous sont sous le pied du diable. C'est ce qu'il faut entrer dans un autre royaume. Amen. Le royaume d'Esther, le royaume de Mardoché. Amen. Et au temps de la fin, Dieu utilise aussi un homme comme pion. Amen. Pour combattre les actions du diable. Écoutez ce qu'il dit. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il attende. Amen. On dit si tous les habitants de la terre vont l'adorer. C'est dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres de vie de l'agneau. On prend encore Apocalypse chapitre 17. Nous vivons ces temps. Il est dit ceci. Il est dit. Il est dit ceci. Apocalypse chapitre 17. Il est dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. C'est l'église catholique romaine qui réapparaît. C'est l'esprit catholique qui réapparaît. Et l'esprit catholique, c'est l'esprit de l'idolâtrie. Et c'est l'esprit qui ne discerne pas le nom d'adoration, le lieu d'adoration, la divinité qui doit être adorée. C'est cet esprit-là. C'est ainsi que Dieu enverra un homme, amen, de la trempe de Mardoché, de la trempe de Daniel, qui ne pliera pas genoux devant le Dieu païen. Amen. Amen. Et cet homme-là aura l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ. Il n'y a que l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ qui ne peuvent pas plier. Amen. Amen. Et si vous avez cet esprit-là, vous ne pouvez pas adorer. Amen. Il est dit ceci. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça vous connaissez. Je descends. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Amen. Les appelés, les fidèles et les élus qui sont avec l'agneau les vaincront. Amen. Et cet agneau-là, amen, c'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Amen. Cet agneau-là, c'est l'agneau qui a 7 cornes. Amen. Il n'a qu'une seule tête. C'est Christ et son épouse. Alléluia. Amen. Et cet agneau-là, amen, est en même temps le lieu d'adoration. Et cet agneau-là, c'est l'agneau du 14e jour. Et vous remarquerez que le préparatif, c'était le 13e jour. Et le 14e jour, c'était le jour du repos. Et le 13e jour, Israël devait être tué.
Mais Israël s'est battu. Israël s'est battu et Israël a gagné. Amen. Et vous remarquerez aussi que ici, la bête sort au chapitre 13. Parce que le chapitre 13, c'est le chiffre 13, c'est le chiffre de l'église. Amen. Mais les 14, c'est un chiffre spécial. C'est ainsi que la fête de Purim était fêtée le 13e. Le 13e jour, ils ne pouvaient pas manger, mais le 14e jour, c'était le repos. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gagné. Ils avaient remporté la victoire. Amen. Et ici, Daniel dira, ça sera un temps de détresse. Même le temps d'Esther, c'était un temps de détresse. Et notre temps aussi, c'était un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Du temps de voilà que j'ai terminé. Daniel 12. C'était un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Et notre temps, c'est aussi un temps de détresse. Heureusement, nous avons reçu le message du temps de la fin. Amen. Et ce message vient nous apporter la joie. Ce message, c'est de nouveau une étoile. Parce qu'Esther, c'est une étoile. Une étoile qui entre dans la cour du roi, qui sort avec les décrets comme quoi nous n'allons pas périr. Amen. Et pour ne pas périr, il faut se battre. Il est dit ceci. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et déjà nous voyons que du temps d'Esther, Mardochée avait déchiré ses habits. Mardochée ne voulait plus manger. Amen. Mardochée était dans le jeûne et dans les prières. Et nous voyons qu'Esther ne voulait pas manger. Esther, qui était la reine, elle est entrée dans le jeûne et dans les prières. On pouvait penser qu'Esther, en tant que reine, elle allait arracher facilement la libération. Elle allait arracher facilement la grâce. Mais il lui a fallu une procédure. Amen. Donc Israël devait se battre. Et Israël aujourd'hui doit se battre. Amen. Parce que la loi est écrite au ciel que tout Israël doit périr. Amen. Et Dieu n'a pas enlevé cette loi-là. En lieu et place de cette loi-là, il vous permet, il vous autorise de vous défendre. Parce qu'en mer de Perse, à l'époque, Israël ne devait pas se défendre. Mais pour les aider, on leur a dit, vous devez vous défendre. Amen. Vous pouvez vous défendre. Amen. On vous donne la possibilité de vous défendre. Vous avez la possibilité de vous défendre. Et se défendre, c'est faire valoir ses droits. Amen. Amen. Vous avez la possibilité de faire valoir vos droits. Amen. Comment on fait valoir ses droits? C'est à genoux dans la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.